À mon avis, je crois, honnêtement, mais bon, c'est toujours difficile à apprécier que le fait que le CCME a montré de l'intérêt pour la question des saisonniers avait déjà plusieurs années, a poussé aussi les défenseurs des populaires à s'y intéresser de manière plus systématique. Mais je crois que, mais fondamentalement, je crois qu'on a intérêt, et c'est ça la difficulté que nous réussissons très rarement dans l'immigration, on a intérêt à avoir des structures marocaines, des associations marocaines, des clubs marocains, des réseaux marocains, mais en même temps, on doit s'intégrer dans les réseaux civiques de ces pays. Bien sûr. C'est-à-dire que, par exemple, dans cette affaire de Messi, et Sabah le sait très bien, on a pu travailler et réagir très vite parce qu'il y avait Sabah, et aussi parce qu'il y avait si Mohamed Haïdour, qui est responsable national au niveau des commissions ouvrières, qui nous a informés, qui m'a tenu au courant, avec lequel on a échangé. Donc on doit être en même temps dans des instances communautaires, et en même temps, et vous le savez très bien, on doit être présent dans les partis politiques, les syndicats, les associations espagnoles, françaises, belges, etc. Dans les ça pays qui de résidence. permettra de défendre plus le droit de la communauté. Si vous me permettez un témoignage un peu personnel, Je vous en prie. lorsque j'étais à Blimena le dimanche, lors des funérailles de feu Ciblel, et que je voyais Sabah avec la famille, avec la veuve espagnole de Younes, et que je voyais comment il agissait, cela me rappelait un peu ma jeunesse militante, parce que on faisait un peu la même chose il y a déjà 40 ans. Je crois que, c'est pour vous dire simplement que je crois que on est dans une phase de crispation identitaire un peu partout, et que ces crispations, ces mouvements de crispation identitaire, bien évidemment, utilisent l'étranger comme l'ennemi, comme l'adversaire, et cela permet à des gens des accès, comme ce meurtrier qui a tiré sur Younes, de se manifester, de se croire tout permis. C'est-à-dire qu'il y a des digues qui sont en train de sauter. Qui sautent, et que donc, parce que le discours a des effets. Celui qui le prononce, c'est pas lui qui commet le crime. Mais il permet à une partie de la société de se venger. Et donc, vous avez ce qu'on appelle des incidents qui ne sont pas des incidents. Ce sont d'une certaine manière, des crimes ou des délits politiques. Parce qu'il y a il y a un traitement, il y a aussi parfois la folie des médias. Je veux dire, vous connaissez l'exemple de certaines chaînes américaines ou françaises aujourd'hui de télévision, de soi-disant débat. Et ces paroles tuent. Donc ça, c'est la première remarque. Et c'est un phénomène universel. Deuxièmement, malheureusement, c'est un phénomène durable. Si vous voulez, moi, je suis en train en ce moment même de lire un roman américain qui montre, par exemple, si vous voulez, la persistance, et on le sait, la persistance du racisme anti-noir, des discriminations contre les Amérindiens, si vous voulez. Donc, je pense que les communautés marocaines immigrées, les autres communautés immigrées, vont vivre longtemps, et surtout dans les nouveaux pays d'immigration comme l'Italie, l'Espagne, ils vont vivre longtemps des tensions. Et je n'exclus pas qu'il y ait des tensions qui rejaillissent en France ou ailleurs, ou aux Pays-Bas ou en Belgique. Troisième chose, il faut compter sur ses propres forces. C'est-à-dire que les communautés doivent s'organiser sur la durée pour pouvoir affronter avec leurs alliés dans les sociétés des pays d'accueil, en utilisant les moyens pacifiques qu'offre la justice, qu'offre la démocratie, la vie associative, syndicale. On doit être plus présent, et cela, à mon avis, on voit que comme vous l'avez souligné, que les Marocains, les jeunes générations sont en train de prendre leur destin en main à plusieurs niveaux. Et enfin, cela amène je voyais, probablement les responsables publics marocains, dans le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, à se mettre en mouvement de manière plus intense, rénovée. Je crois que ça nous interpelle réellement. Comment, si vous voulez, être plus présent. Lorsque vous avez une institution comme le CCNE qui est installé au Maroc,
Il faut se poser la question des modalités de sa présence là où les problèmes se posent. Vous ne pouvez pas de Rabat, si vous voulez, suivre, comprendre tout ce qui est en train de se passer à Murcie ou en Norvège ou en Allemagne ou demain aux États-Unis ou au Canada. Donc, parce que la communauté marocaine c'est une communauté mondialisée aujourd'hui, comme vous le savez très bien. انا بغيت نوجه واحد النداء للقنصليه، مشكورين حتى هما بالنسبه لتكلفوا بنقل الجثمان ديال يونس الله يرحمه، غير ان ذاك القسم ديالهم ديال الشؤون الاجتماعيه انه يحاول يتقرب من الجاليه المغربيه، ماشي يوقع العكس، الجاليه اللي خصها تقرب من المصالح القنصليه، خصو يكون العكس، وما يقتصروش في يكون واحد الاحتكار اننا في ملي نجيو نتعاملوا غنتعاملوا مع اكس، ما نتعاملوش مع ايغريك او مع نو، خاصهم يكونوا سيغ لو تيران، خاصهم يعرفوا المشاكل اللي كاينه ديال المهاجر. ما نبقاوش ديك حد الان حنا في مرسي، وانا كنقولها وكنتحمل مسؤوليتها، ما عندناش داك القنصليه بعيده تماما وقسم الشؤون الاجتماعيه على المواطن، وهذوك في الواد والجاليه شنقول كتواجه المصير ديالها، وهذا هو النداء ديالي ونتمنى انهم يسمعوه. Vivre avec vous.